Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Moi je me suis mis au frais parce que sinon je serais déjà rôtie. J'espère que vous faites attention à vous également. Alors voilà le projet, j'ai un petit peu avancé et pour faire ma dernière rangée qui va être là, ma dernière rangée de Lego là, je vais filmer, comme ça vous pourrez petit à petit comprendre. Alors c'est plus facile quand on a déjà fait du jacquard parce que comme je change de couleur à longueur de temps, si on maîtrise le jacquard, c'est plus facile. Sinon, vous pouvez apprendre. Il n'y a pas de problème particulier. Il y a juste les petits trucs qui sont en boîte, là, des Lego, que j'ai trouvé la taille qui me convenait. Après, je vais vous donner ce que moi je fais. Et puis, vous avez le droit de changer. C'est un support. Je vous dis ce que j'ai fait. Vous faites comme vous voulez, comme d'habitude. Alors, je vais vous montrer derrière, c'est déjà moins rigolo. Alors voilà, il y a toutes mes petites bandes de laine différentes qui sont suspendues à l'aide des aiguilles pour que ça ne s'en mêle pas trop, mais c'est assez fastidieux, faut faire bien attention. Donc j'ai toutes mes couleurs et comme je suis partie dans l'aventure sans vraiment réfléchir, je savais pas trop si j'allais croiser la laine ou couper, j'ai pris le parti de couper. Vous voyez, j'ai plein de... Mais après, on peut très bien croiser. Vous voyez, là, par exemple, je vais essayer de suivre le fil rouge, sur le bouton rouge, comme on dit. Donc là, j'ai du rouge. Si éventuellement, je mets le rouge après par là, je peux tirer le fil. Après, des fois, ça fait des petites tensions. Donc, pour l'instant, moi, j'ai choisi de les couper. À chaque fois, je change de couleur. Si vous voulez déjà essayer, je vous conseillerais d'en faire un ou deux sur une laine simple, sans mélanger les couleurs, pour pas vous embêter. Juste déjà, essayez de faire un seul Lego d'une couleur, celui que vous avez envie, la laine que vous avez envie. Alors moi, j'ai pris de la laine que j'avais. Donc j'ai de la laine qui est un petit peu plus petite. Vous verrez, ma bleue, elle est un peu plus petite. Donc comment dire, les petits trucs du dessus, là, ils sont un peu moins gros. Mais c'est pas grave, c'est juste une poupée, une couverture pour les poupées, donc c'est pas important. C'est pas important. On va faire comme ça pour ce projet. Et si vous voulez faire un projet plus sérieux, prenez la même laine. Ce sera un résultat plus régulier. Mais autrement, pour essayer, cette laine, ça va super. J'ai cherché dans ce que j'avais. J'ai regardé un peu les couleurs des Lego. Et puis voilà, c'est parti. Donc, je vais commencer une ligne. Et puis après, je vais mettre la vidéo pour vous montrer pour les noppes. C'est un genre de nopp. C'est pas vraiment la nopp. J'ai regardé plusieurs tutos de nopp qu'il y avait sur Internet. C'est un petit peu comme une nopp, mais pas vraiment. Enfin, c'est plus facile à montrer qu'à expliquer. Je vous ferai ça. Pour le moment, je vais mélanger mes couleurs parce que là, je suis sur une nouvelle... Enfin, je suis plus en face, pardon. Je suis sur une nouvelle ligne. Donc là, je vais mettre autre chose que du bleu. Je vais mélanger donc toutes les couleurs. Et quand ça c'est fait, je remets en route la vidéo. Alors voilà, je reprends. J'ai donc changé les couleurs. Alors, j'ai toujours ma bordure noire. Alors, vous voyez peut-être pas très bien, j'ai fait une bordure noire, c'est du point mousse sur 4 mailles. Et ensuite, on va attaquer en vert, jaune, bleu et on terminera rouge et noir. Donc, là, j'ai fait 4 rangs de jersey. C'est que du jersey pour faire chaque petite pièce, là. C'est du jersey et comme des petites noppes que je vais vous montrer. Donc là, je vais faire mes 4 mailles en mousse, d'un côté comme de l'autre, c'est à l'endroit. Et ensuite, je fais les noppes. Enfin, je vais dire noppes, mais ce n'est pas les vraies noppes. C'est le point que j'ai fait, ressemble, mais ça n'est pas. Donc là, je vais mettre... Ce qui est un petit peu pénible, c'est toutes les couleurs. Donc, je vous conseille vraiment de commencer avec une seule couleur
pour vous entraîner et après vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de 20 couleurs, c'est possible. Ce n'est pas un souci. Donc là, j'ai fait 4 mailles à l'endroit. Les prochaines seront à l'endroit aussi, hein, puisqu'on est sur du jersey. Et donc, je vais tourner mes fils. Donc le fil noir qui est derrière, je vais essayer de ne pas lâcher avec la caméra, on n'est pas sûr de nous, hein. Mais je cherche mon fil vert. Ah oui, il faut que je le décroche. Le problème, c'est que je les accroche tout le temps, hein, pour éviter le mélange, mais bon, c'est pas garanti. J'ai fait des petites bobines, hein, parce qu'avec les plots, c'était encore plus embêtant. Donc, le fil vert est là, je le passe. Ça va se calmer, la caméra, voilà. Non, c'est pas bon. Alors, des fois, c'est pas facile. Ça y est, je l'ai, enfin. Donc, le fil noir est au-dessus, le fil vert est en dessous. Je le tourne autour du fil noir. Comme ça fait une liaison, hein, pour que ça soit attaché ensemble, hein. Le tour le tour en mousse et le jersey. Donc, moi, j'ai essayé plein de situations et j'ai trouvé que celle-là me faisait le rendu que je souhaitais. Donc, je commence par une maille à l'endroit et dans la suivante, je vais faire la nappe. Donc, je la tricote une fois à l'endroit. Je ne lâche pas la maille, je la maintiens avec mon index. Je la tricote une deuxième fois par derrière, mais à l'endroit. Et je reviens la tricoter une troisième fois. Donc ça va un peu vite, mais je vais vous le refaire plein de fois, vous allez voir. Donc la première, elle est voilà, la première est tricotée à l'endroit. Et dans la seconde, on fait 3 mailles qu'on va tricoter une fois à l'endroit, une fois à l'envers, une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Et ensuite, on rabat les mailles. Donc c'est-à-dire 4 rangs. Donc là, j'ai fait un premier rang à l'endroit. Je vais faire un rang à l'envers. Pour cela, il faut laisser tout et il faut tourner le travail. On va dire qu'on travaille que sur une, comme ça c'est plus facile. Donc je retourne et je laisse de côté sans les faire tomber le reste et je m'occupe simplement des trois mailles là, hein. Alors, je vais essayer avec la caméra. Donc on est sur l'envers pour du jersey, on fait à l'envers. Une. Ouais, je sais, ça bouge, mais j'ai pas de mieux pour. Je trouve que quand on filme juste au-dessus, c'est peut-être plus facile que de filmer à côté. Donc là, j'ai fait mon deuxième rang à l'envers. Je retourne à nouveau tout. Ça paraît fastidieux, mais ça va, hein. C'est du jersey, hein. Après, je recherche mon fil que j'ai perdu, le voilà. Et donc, je tricote toujours. Ah, j'ai lâché celle d'avant, pas bien. Voilà, je la remets. Et donc, je tricote toujours mes 3 mailles. Donc, 1, 2, 3. Donc ça, c'était le troisième rang, il était en endroit. Et on fait le dernier rang, le quatrième, à l'envers. Je récupère mon fil. Je mets ma maille de droite. Des fois, ça fait un peu détendu. Vous tirez un petit peu sur le fil et ça se remet, hein. C'est pas toujours... Après, j'ai fait plusieurs essais, hein, je vous promets. Du premier coup, on n'y arrive pas forcément. Celle qui maîtrise les nobles, ça va être facile. 1, 2, 3 envers. Voilà. On se retrouve donc ce coup-ci sur l'endroit du travail. C'est facile à le repérer, du coup. On prend nos 3 mailles. On va sur nos 3 mailles, toujours mon fil vert dans ma main droite. Et là, on va... J'attends que ça se stabilise. Voilà. Vous allez prendre les 2 premières mailles et les tricoter ensemble. Si vous voyez, donc j'ai pris les 2 et je vais les tricoter par derrière.
sur l'envers si on veut. Alors, je n'arrive pas, je vais me faire autrement. Je les prends comme ça. Hop. Je vais vous remettre, vous inquiétez pas, ça arrive. Voilà, c'est plus facile. Donc, vous voyez, j'ai pris par derrière les deux premières mailles ensemble et je tricote comme ça. On ne voit rien. Je me suis trop rapprochée dangereusement. Donc voilà, on a tricoté les deux ensemble. Ah non, ça s'est dédoublé, c'est pour ça, c'est mon fil qui est dédoublé. Je recommence. Les deux premières mailles ensemble. Ouais, vu sur mon pouce, impeccable. Les deux premières mailles ensemble, je les lâche. La suivante, la troisième, je la tricote normalement. Pas de la tarte, hein. C'est le jour de la tarte. Donc, les deux premières, on n'en fait qu'une. L'autre, on la rabat. Et ensuite, on prend la première. Si un jour on y arrive, voilà. On prend la première et on la rabat. On prend la première et on la rabat. Voilà. Donc, j'ai la première qui est là. Et nos trois qui se sont retransformés en une. Après, j'ai regardé et moi je trouve qu'un écart de 2 mailles ça va bien pour la séparation. Donc je fais 2 mailles normales. Et ensuite, c'est une nope. Donc, j'essaye de vous filmer mais ça va pas comme je veux. Donc, j'ai fait mes 2 mailles. Celle-là c'est une nope. Donc une à l'endroit, une derrière, une devant. Oh, c'est pas facile, hein. 1, 2 et 3. Voilà. Donc, je vais faire comme tout à l'heure. Donc, un rang à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Et on se retrouve quand on est à l'endroit. Donc, j'ai fait les 4 rangs, comme je vous avais dit, un à l'endroit, un à l'envers, un à l'endroit, à l'envers sur les 3 mailles. Et je vais vous remontrer pour diminuer. Donc, on prend les 2 premières mailles, on passe l'aiguille derrière et on la tricote par l'envers. Hop, je reviens. Voilà ma maille, je lâche les 2 que j'ai réunis. Je tricote la suivante. Et ensuite, je rabats celle d'avant par au-dessus. Voilà. Et ensuite, il me reste une verte, normale, à un endroit. Et ensuite, je change de couleur. Donc pareil, pour changer de couleur, on croise bien ces fils. On prend bien le suivant, le jaune, qui est par là-bas. Et on croise et on continue. Donc j'ai bien croisé le fil jaune autour du fil vert. Je maintiens un peu pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Comme à chaque pavé qu'on va faire, chaque Lego on va faire, la première maille, on en fait une. Et ensuite, on fait nos nopes. Donc, même principe que d'habitude. 1, 2 et 3 mailles dans une. Que l'on tricote 4 rangs à l'endroit. Donc, j'ai fait mes 4 rangs de jersey. Donc, endroit, envers, endroit, envers. Et là, on arrive à rabattre les mailles. Donc, on récupère les 2 premières, on tricote par derrière. Comme à chaque fois que je vais vous montrer, ça se passe pas bien. Ah, j'ai mon fil qui est plus bon. Il faut que je mette le fil derrière. Voilà. Donc, on recommence. On prend les 2 premières mailles. Si un jour elles veulent venir avec moi. Voilà.
Après, on la tricote par derrière. Théoriquement, le fil devrait revenir à un moment. Oui, le là. Ah, c'est pas facile, hein. Ensuite, on tricote la suivante à l'endroit. Hop, des fois elles sont serrées. C'est pas plus simple. Je sais pas si vous voyez mieux en jaune. Voilà. Et on rabat la première. Non, ouais, celle d'avant, on la rabat sur la dernière. Ensuite, 2 mailles à l'endroit. C'est les 2 mailles d'espace entre chaque, hein. Hop, j'ai le fil vert qui veut venir avec. Mais je ne le veux pas, je veux que le jaune. Voilà. 1, 2. Et ensuite, c'est une nope. Alors, on fait comme à chaque fois, on la triple. 1, 2 et 3. Et comme à chaque fois, on fait nos 4 rangs de jersey et après on rabat. On va faire ça sur toute la ligne. Alors moi je fais les changements de couleur, mais moi je vous conseille vraiment de démarrer par quelque chose de simple. Par exemple, vous mettez, comme pour le jaune, là j'ai mis 2, 4, 2, 4, je vais y arriver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'ai 12 mailles. Donc si vous faites sur 12 mailles, ça vous fait une maille, une nope, 2 d'espace, une nope, 2 d'espace, une nope, 2 d'espace, une nope, et on termine toujours par une. Voilà, vous faites sur ça. Et après, je vous montrerai ce que vous faites à l'envers. Alors sur l'envers, c'est tout facile. C'est simplement, on tricote toutes les mailles à l'envers sur l'envers. Et juste hormis mes bandes noires sur les côtés, hein, bien sûr, qui n'ont rien à voir, mais qui finissent le travail. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec simplement une couleur, vous me le mettrez en dessous. Comme ça, je verrai si je dois vous refaire quelque chose. C'est vrai que c'est compliqué là, hein, quand même, un petit peu, hein. Donc si vous voulez vraiment que je vous fasse un Lego sur une seule couleur, vous n'oubliez pas de me l'indiquer en dessous. Allez, je continue ma ligne et je vous montre comment on fait derrière, mais vraiment derrière, c'est très simple. Donc là, j'ai fait les 4 nœuds jaunes et les 2 vertes. Et je vais continuer avec les bleus, les rouges, et je vous retrouve à la fin. Bon, c'est un petit peu long parce que les nœuds, ça prend du temps, hein, quand même. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, la ligne de nœuds est terminée. On termine sur 4 rouges. Et maintenant, quand on a fini tout ça, on retourne son travail. Donc moi, comme je fais ma bande toujours, je fais mes 4 mailles à l'endroit en prenant la laine noire qui me fera ma bordure partout. Après, je pense que je vais doubler parce que l'extérieur est pas... enfin, le côté envers est pas très joli. Donc j'avais pensé doubler avec du tissu, mais je peux aussi doubler en tricot, mais je mettrai que du noir. J'ai pas mal de laine noire, donc je ferai ça, je pense, terminer vers l'autre côté en noir, comme ça ce sera plus joli. Donc les 4 mailles sont faites, je mets mon fil derrière, et ensuite on arrive derrière le travail des Lego. Donc là c'est facile, pareil, je croise ma laine, hein, et ensuite, vous voyez, on voit bien que c'est croisé à chaque fois, hein. Il y a des petits... que ça fait comme une couture. Et on va prendre toutes nos mailles les unes derrière les autres et toujours à l'envers. Donc là c'est une simple, après c'est ma nope. Et l'effet de faire un rang envers là va resserrer le travail parce qu'on était un peu écarté, hein. Donc il faut un petit peu tenir son fil pour que ça soit joli, pour qu'il n'y ait pas de trou. Donc là je tricote, ça va un petit peu n'importe comment. Vous voyez, les nopes elles ressortent du côté là, il suffit
d'appuyer un peu et elles vont de l'autre côté. Hop. Donc pour ce rang là, vous faites tout à l'envers, tout le long, sauf si vous faites comme moi une bordure. Voilà. Toutes les mailles à l'envers, tout le long, et si vos noppes sont pas du bon côté, ressortent du mauvais côté, on appuie un peu dessus et ça repasse dans le bon sens. Je fais toutes les rouges et je vous montre ce que ça donne. Et ensuite, pour terminer un Lego, il faut faire 2 rangs de jersey encore, parce que ça s'arrête pas au rang au-dessus des nappes. Regardez, voilà. J'ai essayé de vous montrer. Voilà, là les nappes sont finies, le travail est resserré et ça fait bien comme les Lego. Alors je vais vous prendre le jaune là par exemple. Vous voyez, on a une petite bande de jersey au-dessus, en dessous. Si vous regardez des Lego, c'est vraiment cette forme, enfin moi je trouve. Enfin, pour les formes simples, hein, j'ai pris les basiques. Donc voilà mon travail. Voilà, voilà. Alors s'il vous manque des informations, vous me demandez. J'ai essayé de faire au mieux. Après, c'est pas très facile d'expliquer, mais je suis toujours comme d'habitude à votre disposition. Je vais mettre cette vidéo également sur ma page YouTube. Et pareil, hein, sur YouTube, vous cliquez, vous vous abonnez, comme ça vous me retrouvez plus facilement. En attendant vos prochaines questions, passez une belle soirée et à bientôt.